Nous allons parler dans cette vidéo des spécificités de l'épidémiologie de la COVID-19 au Maroc, comparativement à l'Algérie, à l'Égypte, à la Jordanie, au Liban et à la Tunisie à la date du 2 janvier 2022, soit après un peu moins de 2 ans de la pandémie. Les données brutes ont été prises des sites Worldmeter et Reuters relatifs aux 6 pays. Nous allons axer notre propos sur la situation épidémiologique de la COVID-19 actualisée à la date du 2 janvier 2022 en analysant les tests diagnostiques, les nouveaux cas, les décès et les cas critiques. Puis nous discuterons les évolutions hebdomadaires des incidences des nouveaux cas de la COVID-19 de mars 2020 au 2 janvier 2022, puis nous nous focaliserons sur l'analyse de la situation au cours des 10 dernières semaines. La population marocaine est moins nombreuse, 1,2 fois et 2,8 fois moins que l'Algérie et l'Égypte, et elle est plus nombreuse, entre 3 et 5 fois et demi, plus que la Tunisie, la Jordanie et le Liban. Donc nous nous focaliserons dans la comparaison sur les incidences et sur l'évolution hebdomadaire des chiffres. Certes, les politiques, les systèmes de santé, les procédures de veille et de riposte ainsi que les capacités de prise en charge et de dépistage varient dans les 6 pays. Mais les différents chiffres permettront de suivre les trajectoires du SARS-CoV. Le 2 janvier, le Maroc avait effectué plus de 10 870 000 tests. Il n'était dépassé que par la Jordanie. L'Algérie avait le nombre de tests le plus bas. L'incidence cumulée pour 100 000 habitants était de plus de 28 900 tests. Elle était presque identique à celle de la Tunisie, mais était 56 fois plus élevée que celle de l'Algérie, 8 fois plus que celle de l'Égypte. Et elle était par ailleurs plus basse, 2 fois moins qu'au Liban et 4 fois moins qu'en Jordanie. J'ouvre une parenthèse pour expliquer pour certains le mot incidence. Il s'agit du nombre de nouveaux cas observés sur une période donnée. Le taux d'incidence est quant à lui calculé en rapportant ce nombre de nouveaux cas à la taille de la population cible. Les taux de positivité des tests étaient assez proches entre le Maroc et la Jordanie. Les taux les plus élevés étaient enregistrés en Tunisie avec 21,5% et en Algérie avec 95%. À la date du 2 janvier, le Maroc avait enregistré un total de 966 777 cas confirmés, alors qu'à l'échelle mondiale, ce nombre était de plus de 290 658 000. Le nombre total des cas de la Covid au Maroc était entre 1,3 et 4,4 fois plus élevé qu'au Liban, en Tunisie et en Égypte. Il était discrètement plus bas que celui enregistré en Jordanie. Le Maroc était positionné à la 45e place mondiale, précédé de la Jordanie à la 42e place et suivi par la Tunisie à la 54e place. L'Égypte et l'Algérie, qui sont les 2 pays les plus peuplés parmi les 6 pays analysés dans cette vidéo, sont classés respectivement à la 80e et à la 97e place. Mais lorsqu'on prend en considération la population totale, c'est-à-dire on compare les incidences pour 100 000 habitants, nous constatons qu'à l'échelle mondiale, l'incidence cumulée des nouveaux cas était de 3 728, alors qu'au Maroc, elle n'était que de 2 573. Cette incidence était 5 à 7 fois plus élevée que celle de l'Égypte et de l'Algérie, et elle était plus basse, entre 2 et 4 fois moins que la Tunisie, la Jordanie. Au Maroc, l'incidence hebdomadaire pour 100 000 habitants moyenne était de 27,3 avec un écart type de 37,5 et des extrêmes allant de 0,01 à 180 cas par semaine. Vous pouvez lire vous-même les chiffres des autres pays en cliquant sur pause. Le Maroc avait enregistré un total de 14 855 décès, alors qu'à l'échelle mondiale, ce nombre était de plus de 5 460 000. Ce chiffre était plus élevé entre 1,2 et 2,4 fois que la Jordanie, le Liban et l'Algérie.
et il était plus bas entre 1,5 et 1,7 fois que l'Égypte et la Tunisie. Rapporté à 1 million d'habitants, le nombre de décès au Maroc n'était que de 395. Il était plus élevé entre 1,9 et 2,6 fois qu'en Égypte et en Algérie, mais il était plus bas entre 3 et 5,4 fois qu'en Jordanie, au Liban et en Tunisie. Le taux de létalité apparent est le rapport entre le nombre de décès imputés à la maladie sur le nombre de cas confirmés de celle-ci. Il sert à évaluer la gravité de la maladie et la qualité de la prise en charge thérapeutique des patients. Au Maroc, à la date du 2 janvier, le taux de létalité apparent était de 1,54%. Il était plus bas que celui enregistré à l'échelle mondiale, en Algérie, en Tunisie et en Égypte, alors qu'il était un peu plus élevé qu'au Liban et en Jordanie. Le chiffre des cas critiques était au Maroc de 103, à signaler que le 8 août 2021, le chiffre des cas critiques au Maroc était de 1042, soit un taux d'occupation moyen global des lits de réanimation ou de soins intensifs à l'échelle nationale de 32,6%. Plus ce chiffre est élevé, plus il pourrait mettre à mal tout système sanitaire quel qu'il soit, avec un effectif de personnel réduit et surmené. Nous allons maintenant voir l'évolution hebdomadaire des incidences des nouveaux cas de la Covid-19. L'évolution globale des cas se fait selon des vagues successives plus ou moins longues et plus ou moins hautes, espacées parfois de plateaux ou de phases ou périodes intervagues, plus ou moins bien individualisées. Les profils évolutifs des cas confirmés étaient différents entre les 6 pays, mais avec tout de même certaines similitudes. Les évolutions s'expliquent en partie par la variabilité, le hasard, le changement des définitions, l'accessibilité des tests, qu'ils soient virologiques, sérologiques, antigéniques rapides, et le degré d'application par les citoyens des mesures barrières pour lutter contre la propagation. Les autres facteurs déterminants sont représentés par les mesures entreprises par les États avec notamment la fermeture des frontières et donc le tarissement des cas importés puis l'instauration de mesures préventives. La prise en charge médicale des cas avec leur isolement et le suivi des contacts puis leur dépistage virologique dans une deuxième étape. Au Maroc, l'évolution s'est faite avec deux grandes vagues bien distinctes. La première étalée de la semaine S28 de 2020 à la semaine S9 de 2021, avec un pic hebdomadaire de 98,6 cas au cours de la semaine S42 de 2022 et la deuxième vague de S27 2021 à S42 2021 avec un pic hebdomadaire de 180,3 cas au cours de la semaine S32. En Algérie, nous distinguons trois vagues. En Égypte, nous distinguons quatre vagues sans plateau ou phase intervague bien distinctes entre la deuxième et la troisième vague. En Jordanie, trois vagues. Au Liban, la vague actuelle continue sa progression exponentielle. En Tunisie, nous observons une grande variabilité avec beaucoup de dents de scie. Maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé au cours des 10 dernières semaines. Au Maroc, l'évolution s'est faite. Le Liban continue la progression de sa troisième vague. La Jordanie est en phase descendante de sa troisième vague, alors que les quatre autres pays commencent à démarrer l'actuelle vague depuis la semaine S51. En fait, cela concerne uniquement le Maroc et la Tunisie. Au Maroc, nous observons depuis S50 une progression exponentielle de l'incidence hebdomadaire.
Ainsi, entre S50 et S51, l'incidence hebdomadaire a augmenté de 49%, et entre S51 et S52, elle a augmenté de 147%, alors qu'entre S52 et S53, elle a augmenté de 181%. Cette progression est la plus importante enregistrée entre 2 semaines depuis le début de la pandémie. En Tunisie, la progression entre S50 et S52 a été de 54%, alors qu'entre S52 et S53, la progression était de 209%. La population au Maroc est moins nombreuse qu'en Algérie et en Égypte, mais plus nombreuse que la Jordanie, le Liban et la Tunisie. Mais rapporté au total de la population, le Maroc avait effectué 56 fois plus de tests que l'Algérie, 8 fois plus que l'Égypte et 4 fois moins que la Jordanie. Mais avec un taux de positivité assez proche de la Jordanie, mais plus bas que les 4 autres pays. Il avait enregistré une incidence cumulée des nouveaux cas de la Covid-19 pour 100 000 habitants 2 à 4 fois plus basse qu'en Tunisie, Jordanie et Liban. Les profils évolutifs des nouveaux cas étaient différents entre les 6 pays. Les pics des vagues étaient plus ou moins décalés dans le temps. La vague actuelle qui sévit dans plusieurs pays du monde concerne depuis 3 semaines le Maroc et la Tunisie. Le nombre de décès liés à la Covid rapportés à la population était au Maroc plus bas entre 3 et 5 fois que la Jordanie, le Liban et la Tunisie. Les taux de létalité les plus bas sont enregistrés en Jordanie, au Liban et au Maroc. Les cas critiques sont actuellement peu nombreux pour avoir un impact sur la saturation des services de réanimation et de soins intensifs. L'actuelle vague vient de démarrer. Quel sera son apogée et sa durée? Les semaines à venir nous le diront. Restons donc vigilants.